Allô, bonjour les amis éveillés, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais très bien, merci, j'espère que vous vous portez super bien aussi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez particulier. Je vais vous entretenir sur ce sujet parce que je crois qu'il est assez important. La question essentiellement est, est-ce que quand on est malheureux, on a le choix de devenir heureux? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça dépend de nous? Et si oui, comment y procéder? Eh bien, d'abord, répondons à la question oui. Je pense que quand on est malheureux, le terme le dit malheureux, on a le choix de devenir heureux, de devenir bien heureux. Et donc, pour devenir bien heureux, il faut déjà savoir ce que ça veut dire. Toute personne qui dit qu'elle n'est pas heureuse, bien sûr, voudrait le définir par rapport à quelque chose qu'elle a déjà vécu avant. Je dis elle, c'est une personne, ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est par rapport à ça. Être malheureux, on peut devenir bien heureux si on le désire. Mais encore, il faudrait avoir les capacités de le faire. Comment y procéder donc? Essayons de mettre ceci en perspective. Je crois qu'il y a trois options au minimum. Il peut y en avoir d'autres. On peut dépendre des autres pour nous rendre heureux. La deuxième option serait qu'on peut essayer de le faire tout seul, juste comme ça, euh, pour un rien, juste essayer dans le hasard. Mais la troisième option pourrait être de prendre conscience de ce qui ne va pas, de s'armer mentalement, émotionnellement et plus important encore spirituellement afin de comprendre ce qui ne va pas. La première option mentionnée ici, qui serait de dépendre des autres, c'est-à-dire attendre que les autres soient à vos côtés, attendre que les autres soient là pour vous encourager. Oui, c'est bien, ça compte. Mais encore, il faudrait avoir de vraies personnes. Il faudrait avoir des personnes qui puissent vraiment comprendre ce par quoi vous passez. Ce n'est pas aussi facile de dire qu'on va attendre les autres pour qu'ils vous donnent un conseil, ou alors qu'ils vous réconfortent, qu'ils vous portent assistance, ou alors qu'ils soient à vos côtés. Même simplement, en leur compagnie pourrait vous aider. Oui, certes. Mais il faudrait encore avoir les vraies personnes. C'est pour ça qu'il est important dans un processus de devenir heureux, partant d'un point d'être malheureux, il est important de faire le nettoyage autour de soi. On n'est pas obligé d'accepter tout le monde dans son environnement, non du tout. On n'est pas obligé. C'est pas parce qu'une personne vous fait vous sentir bien que cette personne est bien pour votre futur. Non, il faudrait prendre le temps de nettoyer, il faudrait prendre le temps de choisir avec qui on veut passer son temps. C'est très important. Parce que, quoi qu'on dise, passer le temps avec une personne ou un groupe de personnes vous inculque une certaine rangée, liste ou catégorie d'idées, de façon de voir la vie. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'internaliser ça. Et une fois que vous avez internalisé cela, alors, tu vois, c'est tout. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Si vous internalisez cela, vous créez un départ de qui vous êtes. Vous vous abandonnez un peu. Vous voyez un peu? Donc, il est important donc de rester sur qui vous êtes. Si vous acceptez les pensées qui viennent des autres, vous pourrez vous perdre. Vous pourrez ne plus vraiment savoir qui vous êtes. Il est donc important d'être ancré. Donc, on reste sur cette première option. Est-ce qu'il faut accepter que les autres viennent vous rendre heureux? Oui. Mais à un moment, vous devez le faire tout seul. Il y a un travail personnel à faire. Maintenant, considérons la deuxième option, qui est de juste le faire à la volée, de devenir, je vais devenir heureux, je vais faire ce que je veux pour me rendre heureux. Ça peut marcher, oui, certes, ça peut marcher, mais le problème est que si vous n'avez pas déjà identifié quelles sont les causes de l'état malheureux dans lequel vous êtes, vous risquez de retomber dans cet état, et très rapidement. Ça a été prouvé déjà. Vous risquez de retomber dans cet état. Alors, est-ce qu'il faudrait donc se lancer, devenir heureux juste? Ça peut ne pas durer, ça peut être éphémère, mais si c'est éphémère, ça ne vous bénéficie pas parce que la chute la prochaine fois sera plus grande encore. Je crois qu'il est important et il est plus bénéfique de considérer la troisième option qui est de prendre conscience de ce qui ne va pas. Spirituellement, je veux dire. On peut prendre conscience des faits qui se passent, on peut noter ce qu'on constate autour de nous, mais je crois qu'il est important de descendre un peu plus bas, à un niveau plus spirituel et d'invoquer en vous, faire une introspection, d'être honnête avec vous-même et de dire où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai laissé la porte ouverte pour que cette situation arrive, où est-ce que je n'ai pas été assez prudent ou assez entreprenant ou assez vigilant pour que tout ceci m'arrive. Je crois qu'il est important de se poser cette question. Mais après s'être posé cette question, beaucoup de gens me diront, bon, moi je vais faire la prière, ok, d'accord.
Mais même après avoir pris conscience, c'est que vous décidez, ok, d'accord, je vais fermer telle porte, je vais plus faire tel truc avec telle personne, je vais plus causer avec X, ou alors si on cause, ça va être pour une petite durée de temps. Oui, c'est bien, mais je pense que en prenant conscience, si vous vous lancez, il y a d'autres qui font juste la méditation, ça marche aussi. Mais si vous décidez de prier, sachez qu'une importante étape de la prière, comme Dieu le dit, c'est de d'abord, dans la Bible, c'est de d'abord pouvoir rester dans le calme. D'accord? Dieu lui-même l'a dit, sois calme et tu m'atteindras. Tu sauras que je suis là. D'accord? Tu sauras que je suis Dieu. En anglais, on le dit, be still and know that I am God. Mais la version correcte est be still and know that I am is God. Be still, ça veut dire rester calme, restez serein, ne vous baladez pas, n'ayez pas peur. And know that I am God. I am is God. Ça veut dire que vous êtes Dieu. Comme on a dit dans la vidéo précédente, en vous, vous avez l'âme de Dieu. En vous, vous avez un brin de Dieu. Vous pouvez utiliser ce brin de Dieu-là pour le laisser éclore afin qu'il devienne quelque chose de grand. Donc, si vous rentrez à l'intérieur de vous-même et vous dites, d'accord, je vais faire la prière, d'abord, il faut vous recentrer. Et une fois que vous êtes recentré, vous pouvez donc, dans le calme de l'intimité, avec le Christ, le principe de Christ qui demeure en vous, avec le Dieu qui est en vous, vous pouvez là trouver Dieu et vous pouvez trouver votre joie et devenir heureux. Parce qu'une fois que vous êtes centré et que vous avez un bon socle de qui vous êtes, une bonne connaissance, et vous acceptez d'abord qui vous êtes, une fois que vous acceptez ça, quel que soit ce qui arrive, vous pouvez dire, ok, d'accord, j'étais malheureux, je vais devenir heureux, mais je vais fermer telle porte, tel ami, je les mets de côté, je vais considérer telle chose, je vais me comporter comme ci, comme ça. Et aussi, sachez que parfois, il y a des gens qui lancent juste des propos pour vous provoquer, vous n'êtes pas obligé de leur répondre. D'accord? Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle a été bénéfique pour vous. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de coaching. Et n'hésitez pas surtout à proposer des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.